Pendant 23 ans, il avait fait le même travail de gardien de nuit à l'usine. Tout le monde le considérait comme un homme fini, inutile, oublié. Les ouvriers de l'équipe de jour se moquaient de lui. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, ce vieux gardien? Mais cette nuit-là, quand 3 terroristes sont entrés dans l'usine, 12 minutes plus tard, ils étaient tout au sol. Et tout le monde se demandait qui était vraiment cet homme. Bienvenue sur Histoire humaine. Avant de commencer cette histoire puissante, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous pensez que ce genre d'histoire mérite d'être entendu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications à l'usine textile moderne de Lyon. Tout le monde connaissait Pierre Moreau. Ou du moins, il le pensait, 58 ans, silencieux, gardien de nuit depuis 23 ans. Les ouvriers le voyaient comme invisible. Qu'est-ce qu'il peut faire, ce vieux gardien, disaient les jeunes ouvriers. Si un voleur arrive, il s'enfuira. Mais il ne savait pas que ce qu'il voyait quand Pierre dormait dans sa cabane, ce n'était pas du tout du sommeil. C'était la méditation que lui avait enseignée. 15 ans d'entraînement des forces spéciales, les ouvriers continuaient à se moquer, il devrait prendre sa retraite. Qu'il mette quelqu'un de jeune à ça. Place Pierre entendait tout cela, mais il ne disait rien. Parce que parler, c'était révéler des secrets. Et ces secrets étaient du genre que personne ne devait connaître en 1985. À 19 ans, il avait été sélectionné pour le GIGN Gendarmerie d'intervention. 100 personnes avaient commencé l'entraînement, 12 l'avaient terminé. Pierre était le meilleur de 1986 à 2001. Pendant 15 ans, il avait servi dans des opérations secrètes. 47 missions réussies. Aucune n'était dans les archives. En 2001, quelque chose s'était passé lors de sa dernière mission. Après cette nuit-là, il avait voulu prendre sa retraite. « Je veux la paix », avait-il dit. Il s'était installé à Lyon, avait commencé à travailler à l'usine. Il n'avait parlé de son passé à personne. Mais le passé, tôt ou tard, revient toujours. Et cette nuit-là, il allait revenir, 17 mars 2024, dimanche soir. 22h25, Pierre ne savait pas qu'il allait vivre les 12 minutes les plus longues de sa vie. Il était arrivé à l'usine à vélo. La même routine depuis 23 ans. L'équipe de nuit avait commencé, 47 ouvriers étaient entrés. « Bonne nuit, Pierre », avait dit le chef d'équipe Jean Dupont. « Bonne nuit », avait-il répondu. Sa voix calme, basse, mais Jean n'avait pas remarqué. Les yeux de Pierre étaient différents de d'habitude. Comme s'il attendait quelque chose. À 15 kilomètres de là, 3 hommes se dirigeaient vers l'usine. Et leur plan n'était pas Miko Ahmed, 32 ans, expert en explosifs, Karim, 27 ans. Spécialiste en armes, Rachid, 29 ans, le chef du groupe. Il y a 47 ouvriers dans l'équipe de nuit, disait Rachid. Juste un gardien, vieux, faible. Mais il ne savait pas à quel point il se trompait sur ce vieux gardien faible. Et cette erreur allait leur coûter la vie. 1h45, Pierre faisait sa ronde. Il entendit un bruit de moteur au loin. Ses instincts de 15 ans se réveillèrent, 3 ombres s'approchaient par la clôture, l'éclat d'armes dans leurs mains. Le cœur de Pierre s'accéléra, mais il ne paniqua pas. 3 personnes, armées. Cible, l'usine. Distance police, 8 minutes. Il prit sa décision, appela la police, attaque armée à l'usine textile moderne. 3 personnes, intervention urgente. Puis il courut vers la cabane de gardien, souleva les planches du sol, en sortit une boîte métallique, serrure à code 1-9-8-10, l'année de sa première mission. À l'intérieur, un pistolet GIGN, 3 chargeurs, une radio.
Et son ancien badge, 23 ans plus tard, il avait de nouveau une arme en main, comme s'il ne l'avait jamais lâché. Il alluma la radio, la connecta au hotpost de l'usine, ici la sécurité. Tout le monde reste en place, ne sortez pas, les ouvriers furent surpris. La voix de Pierre avait complètement changé. Ce n'était plus la voix du vieux gardien, mais celle d'un commandant. Les terroristes entrèrent par la porte principale. Ahmed tira le premier coup, mais Pierre n'était pas là. Il s'était déjà fondu dans les ombres, se déplaçait dans l'obscurité. Était sa spécialité. Il avait fait ça pendant 15 ans, il s'approcha d'Ahmed par derrière, le neutralisa silencieusement. Prit son arme, Karim cherchait son ami, Ahmed. Où est Ahmed? Pas de réponse. Parce qu'Ahmed ne pouvait plus parler, Pierre s'approcha de sa deuxième cible. Karim fouillait la salle des machines. Pierre descendit du toit. Un seul mouvement. Karim était au sol. Il ne restait que Rachid. Mais c'était le plus dangereux. Et il était sur le point de trouver Pierre. Rachid entra dans la salle principale. Les 47 ouvriers étaient là. Où est le gardien? Cria-t-il. Sors ou je les tue tous. Pierre sortit des ombres. Arme en main, 15 ans d'expérience dans les yeux. Je suis, dit-il calmement. Rachid rit. Toi? Le vieux gardien va m'arrêter. Pierre ne répondit pas. Il fit juste un pas en avant. Quand Rachid leva son arme, il comprit qu'il était trop tard, 3 secondes plus tard. Tout était fini. La police arriva 8 minutes plus tard. Les 3 terroristes avaient été neutralisés. Et tout le monde regardait Pierre, avec stupéfaction. Qui es-tu? Demanda Jean Dupont. Pierre posa son arme. Montra son ancien badge GIGN. J'ai protégé mon pays pendant 15 ans, dit-il doucement. Maintenant, je vous ai protégé. Les ouvriers étaient pétrifiés. Ce gardien ordinaire était en réalité l'un des soldats d'élite de France. Le jeune ouvrier Marc s'approcha de Pierre. Je vous demande pardon, monsieur. Nous ne vous connaissions pas. Pierre sourit. Vous n'aviez pas besoin de me connaître. Il suffisait que vous soyez en sécurité. Le lendemain, les journaux relatèrent l'incident. Mais le nom de Pierre ne fut pas mentionné. Il l'avait voulu. Ainsi, le silence était son style. Il retourna à l'usine. Avec le même vélo, le même silence. Les ouvriers le regardaient maintenant différemment, avec respect, mais Pierre n'avait pas changé. Il était toujours le même gardien silencieux. Seulement maintenant, tout le monde savait, parfois. Les plus grands héros attendent dans les coins les plus silencieux. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui semblait ordinaire mais était en réalité extraordinaire. Partagez vos expériences dans les commentaires et si cette histoire vous a touché. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Parce que nous racontons ce genre d'histoire chaque semaine, au final, chaque personne est une histoire, et les plus belles histoires se cachent chez les personnes les plus silencieuses.